Et rebonjour tout le monde, nous sommes de retour sur Might and Magic 7 for Blood and Honor, où nous allons consacrer une bonne partie de cet épisode à nous occuper des comment dire, des niveaux d'expertise, hein, tout simplement. On va devoir en gérer pas mal. Alors marchand, je pense qu'on va aller voir à Pierrepont, la ville des elfes, parce que là je suis en train de faire le tour et a priori on a beaucoup de compétences qui vont nécessiter un passage à Pierrepont. Juste que je réfléchisse. Leather, je crois que c'est à Armondale, il me semble que c'est ici, là-bas, qu'on peut devenir expert en leather. Non, alors ça doit être là-bas peut-être. Non. Voilà. Je savais que c'était ici qu'on avait ça. Alors. Par contre, le Repair Item Master, je crois que c'est à Tatalia, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Alors, il me semble que... qu'est-ce qu'on doit prendre? On doit prendre Beau Expert, ça c'est à Pierrepont, je pense. Sword Master, ça c'est à Deja. Repair Item Master, on a vu, c'est à Tatalia. Dagger Expert, il me semble que c'est à Pierrepont. Disarm Trap Master, je crois que c'est ici, à Armondale. Perception Expert, c'est à Armondale aussi, me semble-t-il. Mais pas dans le village, mais dans le deuxième village. Méditation, je crois que c'est dans aucune des zones où on a été. Marchandage, je crois que c'est chez les nains. Masse, c'est à Erasia. Est-ce que c'est ailleurs qu'à Erasia? Masse, je ne crois pas. Si c'est ailleurs, c'est chez les nains. Et elle, Water Magic, c'est à Pierrepont. Et Identify Master, c'est, je crois, à Bracada. On n'a pas encore été à Bracada. Alors là, ici, c'est pas, ça n'a rien à voir avec Disarm Trap. Peut-être ici, j'en suis pas sûr. Non, c'est beau Grand Master et Master Archer. Alors, je suis la personne que vous devez voir si vous voulez devenir maître archer, mais vous venez trop tôt. Vous devez avoir le bon background pour devenir un maître. Cela veut dire que d'abord vous devez devenir guerrier mage. Revenez me voir lorsque ce sera fait. Eh bien certes, mais ça ne te suffira pas. Alors lui c'est grand maître. Oh, lui il n'a rien à me dire. Alors ce serait là. Je crois que c'est un mec qui s'appelle Leonard Skinner. Leonard Skinner, ouais bien sûr. Et le grand maître, il est à Nigon. Ok. Je sais pas si on aura assez d'argent pour se payer tous les niveaux de maîtrise qu'on a à se payer. Oui. Mais oui, si on peut progresser. Bon, là, ça dit... Disarm Trap, je suis master, j'ai un bonus de plus 10. Ça fait... c'est bon, quoi. Techniquement, c'est bon. Hein. Je devrais pouvoir être capable de tout désamorcer, ou presque. Perception expert. Et le maître, il est à Pierrepont. Ok. Alors, perception expert, je pourrais devenir maître. Oui, peut-être que oui, je le deviendrai un jour. Hein. Il n'y a pas d'urgence. Alors, par contre, la forêt de Tutularet, c'est pas ici. Bartholomew me propose de devenir maître. Mais, il me dit, un croisement approche sur votre chemin. Je ne vous entraînerai qu'après que vous ayez choisi de marcher vers la lumière. Là on se dit cette connerie. Bah oui, mais là, hélas pour toi l'ami, je ne marcherai pas vers la lumière. Donc, tu peux d'ores et déjà oublier mes personnages.
j'aimerais bien revenir au village pour voir si par hasard on me propose d'aller à Pierrepont. Toi, j'aimerais bien quand même que tu deviennes experte en marchandage. Ça m'arrangerait beaucoup. Et je crois que c'est aussi à Pierrepont. Oh, l'arène. Ouais, j'ai une tronche à aller à l'arène, moi, peut-être. Bon, bah, on va y aller à Pince, hein. À la forêt de Tutularé. Alors, tous ces points bleus au sol, c'est quoi? Let's leave it behind. C'est gratuit, j'ai pas de raison de cracher dessus, hein. Alors Tularé, on arrive juste à côté de Pierrepont, oui, ça c'est le bon côté de la chose. Alors je crois que c'est ici les 3 maisons pour les expertises en magie. Magie de l'eau, c'est pas la deuxième? Non, alors c'est la 3e. Oui, et au Brain Rage Shield, le maître c'est à Nigon et c'est ça qui me fait chier. Même si je finissais sa première quête de promotion, ce qui n'est clairement pas le cas. Loin s'en faut, j'ai envie de dire. Je pourrais pas être maître. Après, aller à Nigon, c'est pas non plus extraordinairement difficile. Si je me donnais la peine, j'y arriverais. Ah, Merchant Expert. Je sais que le maître, il est du côté de l'île d'Evenmorn. Ce qui va un peu compliquer les choses pour aller le chercher, parce que alors lui, par contre, on va pas y aller tout de suite. Tom Lundbra, c'est la quête des statuettes. Expert Dag. Le maître Dag, c'est à Nigon. Alors, Expert Dag, c'est bien, parce que du coup... Voilà, je peux manier 2 dagues. Et du coup, Dave devient potentiellement plus balèze au combat que Zoltan. Ça ne durera certes pas, mais... Alors c'est lui qui me dit clairement, cache, il m'aime pas. Il faut d'abord que je lui prouve que je suis un vrai vilain. Là c'est un marchand. Et Johan Kerid, on a déjà fait sa quête. Alchimie expert. Carte des récifs. Oui, parce que l'île d'Evenmorn est une île qui est entourée par des récifs. Il faut trouver la carte des récifs pour pouvoir atteindre l'île, mais pour l'instant, on n'a aucune idée d'où c'est. Disarm Trap, il est déjà expert. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Beau. De toute évidence. C'est plutôt Aeracia, voir chez les nains. Méditation, je crois que c'est Deja et Nigon. Faudrait que j'aille à Deja de toute façon hein, pour Zoltan. Air Magic, expert, elle, il faut mettre Identify, mais ça j'ai dit c'est à Barrakada. Donc il nous manque Bow, expert, et après il faudrait que j'aille à Deja quoi. Et Bow, expert, je sais que, enfin il me semble qu'il y en a un dans le coin, mais je ne saurais dire où. Alors, qu'est-ce qu'on a comme guilde? La guilde de la terre, la guilde des maîtres du feu, la guilde des adeptes de l'eau et des maîtres de l'air. C'est moi, c'est invisibilité et vol. Ces deux sorts sont juste très 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 forts. Mais
Il faut être maître. C'est pas demain la veille que je serai maître magie d'air. Hélas, 3 fois, hélas. Welcome to the Water Guild. Welcome to the Water Guild. Recharge item, ouais, d'accord. Il n'y a pas Waterwalk ici. Waterwalk, ça sera utile. Acid Burst. Dégâts 9 plus 1 à 9. Techniquement, c'est assez fort. This should be useful. This should be useful. This should be useful. This should be useful. Elle chante en fait. This should be useful. This should be useful. Alors par contre... le expert beau, ça serait où? Ce serait une des maisons qui serait par là? Alors on peut toujours tenter, hein. Là c'est la taverne, c'est pas là, mais bon, faut qu'on y achète de la bouffe. Leather Grandmaster, ouais, c'est un peu tôt pour venir ici. Beau expert. Sur Might and Magic 6 c'était 2000 par personne. Je vois que là ça n'a pas changé. La différence c'est que la magicienne ne pourra pas le devenir. Les autres sont beaux experts. Bon. Je crois qu'on va essayer d'aller à Deija. Alors il me propose d'y aller, ça m'arrange. Et salut les paysans. Alors les paysans ici c'est des gobelins. Hein. Maître du bodybuilding, n'exagérons pas. Maître vol. Je n'ai pas l'intention de booster cette compétence. Là-bas, il y a un maître en... Ah mais non, maître en bodybuilding, c'était déjà là. Expert méditation. Voilà. Et le maître, elle est où? Tessa Greensward, Abracada. Pourquoi ça m'étonne pas? Expert Dark Magic. Oui, ça j'aimerais bien connaître la Dark Magic, mais... c'est pas pour tout de suite. Mass Grand Master. Ouais, un jour peut-être. De toute façon, elle pourra jamais devenir Grand Master Mass. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est les paladins qui peuvent devenir Grand Master Mass. Et je suis désolé, mais j'ai pas une gueule de paladin quand même. Rassurez-moi. Peut-être que les anti-paladins, hein, enfin les villains, peuvent aussi devenir maître masse. Allez savoir. Ah, de toute façon, si une classe d'un côté le peut, la même classe de l'autre côté, a priori, devrait le pouvoir. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment, réellement le cas. Ah, on entend le doux bruit des zombies. Grand maître magie de la terre. Il s'appelle comment? Avalanche. Oh oh bah ciao les zombies. Moi je me casse. J'ai pas envie de vous combattre là. C'est trop loup. Alors vous voyez déjà c'est une zone qui n'est pas spécialement amicale. C'est pas très verdoyant. C'est aride, c'est sec. Pas très beau, pas très accueillant. Donc là on va vers le village extérieur. Alors là où c'est bizarre, c'est que les gobelins qui gardent ce village extérieur sont agressifs. Alors que les gobelins qui gardaient les premières maisons, là où il y avait les tables, eux, ils n'étaient pas agressifs. Alors pourquoi? Je pense que c'est juste un mauvais réglage. Oh là, mais tirez pas sur la population, bande de blaireaux. Alors, c'est quoi ce village? Pourquoi j'y viens?
On va faire le tour du village. Alors, Expert Arms Master, ça c'est très très fort comme skill. Mais j'ai pas augmenté, c'est pas bien. Alors, le maître assassin est quelque part dans la fosse. C'est quoi la fosse? Ben, ça on le saura plus tard. Alors, Daedalus Folk, lui me propose la promotion de prêtre. Alors, il me dit qu'il peut m'aider à devenir prêtre si de mon côté je suis prêt à l'aider. Et donc il m'explique qu'il y a une île au sud de Brakada qui s'appelle Leavenmorn. Mais pour y aller, il faut connaître l'emplacement des récifs, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc il faut trouver cette carte qui a priori a été volée par des pirates qui logent sur une île à l'ouest de Tatalia. Voilà, ça c'est la quête de promotion pour les prêtres. Ici on a la guilde des maîtres du spiritisme. Ici on a Undershadow qui nous permet de boire le thé, ce qui voilà, nous donne un petit buff. Alors, lui vous parle d'assassin, parce qu'en fait c'est lui qui proposera la quête de promotion assassin. Toutefois, il nous explique qu'avant de devenir assassin, il faut aller voir le maître voleur dans les égouts d'Eracia, car c'est lui qui pourra nous donner notre première promotion. Il faut donc être promu au rang de rogue. Et ici nous avons Tugor Slicer qui est le maître épée. Voilà. Et alors le maître épée, là où c'est fat, c'est que du coup je peux utiliser deux armes et Zoltan devient le personnage le plus bourrin du groupe à nouveau. Et ici nous avons un temple. Là il y a un magasin. Là il n'y a rien. Elle s'appelle comment elle? Harley Quinn, c'est ça? Harley Quinn. Dans le sens du jeu de mots, je suis 3DO. Alors lui c'est le grand maître en armure de maille. Là encore je pense que c'est un truc de paladin, grand maître armure de maille. Ou de ranger au choix. Peut-être de ranger d'ailleurs. Alors The Pit. Alors elle nous explique que ce qu'on voit à la surface déjà ça n'est rien par rapport à ce qu'il y a en dessous, à savoir The Pit. Ça on en verra plus beaucoup plus tard dans le jeu. Pour l'instant, The Pit ne nous concerne pas. Donc là, on monte. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une lampe, une genie lampe. Truc que je ne vais pas forcément utiliser parce que c'est un peu random. Et là, il y a un très beau coffre avec une jambe droite de golem. Et là, on se dit, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Belle masse et une fort jolie épée. Et alors quand je dis fort jolie, c'est que celle-là je suis pas prêt de trouver mieux. Du coup au niveau efficacité on passe 18-30 à dégâts à 24-36. Donc effectivement elle niveau code de maille c'est mieux que ce qu'elle a. Et elle va passer pas mal de temps avant de trouver mieux. Du coup en classe d'armure t'as 50, lui il a 40, lui 43, elle 28. Alors lui par contre maintenant ça va être un sacré tabasseur. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse jambe droite de golem? Eh bah vous verrez. Je peux pas le dire mieux que ça. Vous verrez plus tard. Dans un épisode beaucoup plus tard. Pas beaucoup plus tard, je sais pas, tout dépend de ce que je fais et comment je le fais, mais je pense pas qu'on le saura trop tôt. Là-bas au loin, qu'est-ce qu'on voit? Des harpies. Voilà un fort beau bouclier. Une entrée de journal. Et un scroll de Town Portal. Alors ça c'est un très beau scroll. Toi en classe d'armure tu passes à 56. Nickel, hein. Toi tu t'encaisses bien, mais les prêtres sont toujours un peu tanky sur les Might and Magic. Globalement, généralement c'est eux qui ont les meilleures classes d'armure. Sauf si ton chevalier tu lui donnes un bouclier, mais
Ce serait très con de donner un bouclier à ton chevalier alors qu'il pourrait se battre avec 2 lances ou une lance et une épée. Et du coup, frapper comme un sourd, quoi. Quand un personnage peut techniquement frapper comme un sourd, c'est très con de lui donner un bouclier, quoi. Et de le priver de sa seconde arme. Donc, je sais pas ce qu'elle a fait la Harpy Queen sur Dave le Thief. Bon là j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai même fait complètement n'importe quoi, si vous voulez mon avis. Il y a un coffre quelque part pas loin. Je pensais même qu'il était là, ce fameux coffre. Well, here we are. Apparemment, non. Ah non, il est tout là-bas. Ah, parce que là on arrive au niveau de The Pit. Help! Voilà, il est là le coffre que je cherche. Alors qu'est-ce qu'on a? Une jambe gauche de golem. That's it. Let's leave it behind. Let's leave it behind. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a cette fameuse jambe gauche de golem. Donc on a la jambe gauche et la jambe droite d'un golem, c'est formidable. On ne sait pas vraiment encore ce à quoi ça va servir, ce qu'on va en faire, mais on a au moins les objets. Bon, moi je sais à quoi ça va servir, hein. Je vous rassure tout de suite, hein, je suis pas... Quand même. Mais bon. Ok. Est-ce qu'on retourne à Tularian Forest? Oui. On retourne à Tularian Forest. Là, on va aller chez les nains. Donc, on va retourner à Armondale, puis on va retourner à Barrow Downs. Donc, on aura fait un épisode uniquement sur du gain d'expertise, de compétences. Et sur une première petite balade déjà. Donc c'est sûr que c'est pas exactement l'épisode le plus extraordinaire, hein, en termes d'action ou de progression. Mais voilà, il faut le faire. Choper des parties du golem, il faut le faire. C'est important. Ah, il propose encore Avli déjà. Non mais mec, t'as pas autre chose? Armondale? It's closed. Yo! Merci l'ami. Et donc Armondale, on a dit qu'on allait dans les hauts collines du sommeil. On va juste quand même commencer par vendre toutes les choses qu'on a chopées. Alors... Thanks a lot. Need a new weapon? Thanks. Come again. On fait un peu d'argent.
Can I help you with anything? Ah, personne ne les a achetés, les Genie Lamps. The nerve! Hi, how are you? Bah écoutez, vous savez quoi? On va tenter de les utiliser. Plus de speed. En fait, les Genie Lamps, ça a un effet, me semble-t-il, qui dépend du mois pendant lequel vous les utilisez. Et donc là, visiblement, c'est entre guillemets le mois du speed. Et du coup, les Genie Lamps donnent du speed à tout le monde. Et ça, j'achète. N'est-ce pas? Bon, donc là, je suis dans les collines du sommeil, je disais. En plus, j'aurai deux skills. Alors, c'est quoi les skills que je vais avoir à faire progresser? Masse. Je vais le faire progresser chez les nains. Je crois que c'est tout. Repair item, non, on a dit c'est Tatalia. Ah, c'est tout, masse. Bah, c'est le seul skill où j'ai encore là tout de suite à court terme un degré d'expertise à choper. Mais je sais pas si je vais le faire tout de suite. Je pense que je vais faire un saut d'abord par le manoir hanté. Bon, ça sera sur le prochain épisode, hein, parce que ça fait déjà bientôt une demi-heure qu'on est ensemble. Pas exactement, mais je crois que ça fait quoi, 26-27 minutes qu'on est ensemble. Ouais, oui. Et on n'a rien fait de vraiment productif, mais c'est pas grave parce que pas là pour ça. On n'est pas payé pour être productif. C'est pas comme dans la vraie vie, hein, où vous êtes payé pour être productif. Non, là c'est Might and Magic 7. Non, on vous oblige pas à être productif en vous mettant un couteau sous la gorge, hein. Pas de problème à ce niveau-là. Alors le Haunted Mansion, je pense qu'il est par là. D'avoir être devenu expert en arc pour quasiment tout le monde, ça m'a pas rendu fondamentalement plus efficace, hein. Visiblement. Bon, après, l'efficacité dépend des arcs qu'on a, mais bon, on n'a pas des mauvais arcs, hein, pourtant. Bon, par contre, sur Might and Magic 7, ce qu'il faut surtout pas de toute façon, c'est vouloir comparer avec les performances que vous avez sur Might and Magic 6. Sur Might and Magic 6, vous aviez accès au sanctuaire des dieux, là, au début, qui vous donnait plus 1 à toutes les stats. Et ça change réellement la vie, hein. Sur Might and Magic 7, vous n'avez pas de boost. Pareil. Alors, c'est pas par là. Enfin, c'est pas ici, mais ça doit forcément être par là. Donc là, vous avez un tumulus. Non, c'est pas un tumulus là-haut. Ouais, too easy, mec, mais... Si les fantômes commencent à se cacher dans les arbres, on va pas s'en sortir, les gars. Une armure de cuir sur un fantôme. Let's leave it behind. Bon, c'est une armure de merde. C'est quand même assez surprenant. Alors ouais, la Haunted Mansion est là-bas. Oh là! Alors, le Haunted Mansion n'est pas là-haut. Là-haut, c'est un tumulus. Par contre, là-bas.
voyez là, il y a une demeure. Eh ben c'est ça, le manoir hanté. Faites attention. Là, il y a des ennemis. On a trouvé des gants sur le fantôme, ça c'est cool. Donc ces gants, c'est quoi? That's it? Oh! I don't know. Oh la vache! Ces gants-là, c'est des gants plus 12 en classe d'armure. Well, I can't do everything. C'est absolument fantastique. C'est ce qu'il y a de mieux en termes de gants, surtout le jeu. Et on chope ça sur un monstre voilà, à bas niveau. Encore ça aurait été sur un titan, tout ça, bon j'aurais pu comprendre. Mais alors sur un ghost, c'est très étonnant. Bon, donc voilà le fameux manoir hanté. On va donc arrêter la vidéo ici et puis on va refaire une vidéo tout à l'heure donc pour pénétrer dans le manoir hanté. Donc je vous dis à bientôt.